Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le classement Ligue 1, Ligue 2 et National pour octobre 2019. Donc fin octobre 2019, c'est parti, on va commencer par la Ligue 1. La Ligue 1 où le PSG a retrouvé sa première place, qu'il tient déjà depuis quelques saisons. C'était un peu compliqué dans le début de saison pour le PSG avec quand même 2 défaites. L'année précédente, je vous rappelle qu'à cette époque-ci, le PSG avait que des victoires. Donc là, on a quand même 2 défaites à souligner, mais 8 victoires. Le PSG s'est bien ressaisi dans tout simplement dans ce mois d'octobre déjà, et puis c'est bien mieux que dans le début. Alors pas mal de buts marqués, c'est la meilleure attaque du championnat, 21. 5 buts concédés, c'est pas la meilleure défense du championnat, c'est pareil. Cette statistique révèle que le PSG est peut-être un peu plus fragile que les années précédentes. 24 points, ça reste la première équipe. Deuxième, Nantes qui fait une très belle saison, c'est la première fois qu'on les voit dans le top 3 depuis déjà quelques années, en tout cas à ce stade-là de la compétition. 19 points, c'est 9 buts marqués, c'est pas beaucoup. 6 buts concédés, c'est une des meilleures défenses du championnat. Troisième, le Stade de Reims qui effectue une très belle saison, une équipe qui vient de Ligue 2, je vous le rappelle, avec vraiment une belle troisième place avec 17 points. C'est 4 buts concédés, c'est la meilleure défense du championnat. 4 buts concédés, la deuxième c'est 5, c'est le PSG. En fait les 3 premiers c'est les 3 meilleures défenses, par contre la meilleure attaque c'est le PSG, et la deuxième meilleure attaque c'est tout simplement c'est Monaco. C'est Monaco, qui est pourtant loin dans le classement. L'OM 4ème, ça va un petit peu mieux pour l'OM. Pareil, un début de saison contrasté, compliqué, mais là ça va mieux. 5ème Angers, 6ème Bordeaux, 7ème Lille, c'est un peu moins bien que l'année dernière, ils ont fini 2ème, je vous le rappelle. 8ème Montpellier, 9ème Brest, 10ème Saint-Etienne, 11ème Nice, un peu plus compliqué aussi ce début de saison pour Nice, 12ème Rennes, c'est un peu moins bien, quand ils sont pas dans le top 10, Rennes c'est qu'ils sont pas à leur niveau, parce que normalement c'est une équipe de top 10 voire top 8. Amiens, ensuite, Monaco, qui avait fait un très mauvais début de saison, là ils sont en train de se ressaisir, 14e, ils étaient dans les 3 derniers dans le début de saison, là ça va mieux. 15e Toulouse, qui avait une saison compliquée l'année dernière, 15e c'est toujours pas terrible. 16e Metz, qui avait bien commencé, et ils avaient survolé la Ligue 2 l'an passé, là c'est moyen, hein. Ça commence à baisser. Attention à Metz, qui n'est pas loin des positions de relégation, malgré que la saison reste longue, il y a quand même des facteurs inquiétants dans cette équipe. Metz, oui, on l'a vu. Lyon, là, c'est quand même compliqué. 17ème, l'équipe de Lyonnais, c'est comme une équipe avec un gros budget, de bons joueurs. Et là, c'est compliqué la position de Lyon. 17ème, avec une équipe qu'on a l'habitude de retrouver dans le top 5, dans le top 6. Là, 17ème, c'est une équipe qui devrait être bien au-delà. Un peu comme Monaco, qui devrait être largement au-dessus de ce niveau-là. Malgré que c'est mieux que le début de saison pour Monaco, Lyon, c'est toujours compliqué. Pourtant, ils avaient battu le PSG en début de saison. Mais là, ils sont à la ramasse, faut le dire. 18ème, Nîmes. 19ème Dijon en difficulté, 20ème Strasbourg, c'est compliqué, mais il n'y a pas une équipe comme les autres années où ça pouvait qui coule toute seule. Là par exemple Strasbourg-Dijon 9 points, Nîmes, Lyon, Metz 10 ou 11 points, ça reste, enfin tous les changements restent possibles, c'est-à-dire que de la 12ème à la 20ème place, il n'y a que 3 points de différence, donc ça peut bien bouger, c'est pas, c'est pas dramatique. La Ligue 2, c'est Lorient qui est passé en tête. On va regarder ça de plus près, 24 points, donc là il commence à prendre un petit peu la tête, avec quand même une défaite, 7 gagnés, 3 nuls, 16 buts marqués, 7 buts concédés, une des meilleures défenses du championnat, la deuxième meilleure défense, deuxième Lens avec 21 points, c'est plutôt pas mal, troisième Sochaux qui retrouve son niveau qu'ils avaient il y a à peu près 5-6 ans. Sochaux c'est une équipe qui avait été en Ligue 1 par exemple en 2010 dans mes souvenirs. Sochaux c'est une équipe qui va peut-être pouvoir passer dans la Ligue supérieure l'an prochain. En tout cas ce qu'on voit au niveau du jeu collectif de Sochaux c'est intéressant à voir ce que ça va donner. Quatrième 3, très intéressant 3. D'ailleurs pour revenir à Sochaux c'est la meilleure défense du championnat avec seulement 5 buts concédés et une attaque qui est pas mal. Donc il faut quand même dire que c'est une équipe qui joue vraiment bien et c'est intéressant. Il y a vraiment de quoi penser que Sochaux va monter en Ligue 1. J'en fais un petit pronostic, on en reparlera. Quatrième 3. 5ème Ajaccio, 6ème Le Havre. Le Havre c'est une équipe qui stagne toujours dans une bonne partie du top 10 mais qui n'arrive pas à passer cette petite barre de niveau au-dessus pour aller par exemple en Ligue 1. Ils avaient failli passer les années précédentes mais c'est toujours compliqué pour eux. Mais ils ont un très bon niveau quand même. 7ème Auxerre, 8ème Guingamp. 8ème donc Guingamp, 9ème Nancy, 18ème Valenciennes, 11ème Grenoble, 12ème Rodez, 13ème Clermont, 14ème Niort, 15ème Chambly, 16ème Orléans,
17e camp en difficulté, hein, ils viennent de Ligue 1 et ils n'arrivent pas à suivre le niveau en Ligue 2, c'est compliqué et pour l'instant c'est toujours les mêmes constatations qu'on fait dans les bilans classement, hein. Camp en difficulté qui n'arrive pas à se ressaisir, hein, c'est seulement 8 points, c'est quand même 5 défaites, 5 nuls et seulement une victoire, c'est très peu, beaucoup de buts concédés, peu de buts marqués. Tous les facteurs sont rouges, hein. Et sur ce qu'on voit sur le terrain, c'est inquiétant aussi. Mais ils sombrent pas, ils sont pas dans les dernières positions. 18e Paris FC, 19e Châteauroux et 6e, 20e plutôt, Le Mans avec 6 points plutôt. Voilà. Au niveau du national, c'est Dunkerque qui est en tête. Alors, avec combien de points? 22 points en égalité avec Pau FC, ça se joue à la différence de buts. 13e FCBV. Quatrième Avranches, Avranches est pareil, c'est une équipe un peu comme le Havre qui n'arrive pas à passer dans les premières positions pour passer dans la ligue supérieure. Là on y croit un peu plus, ils sont seulement à 2 points de la première place, donc là on peut y croire pour Avranches. Et c'est une équipe qu'on aimerait bien voir passer au-delà. Très petite ville de la Manche et qui se débrouille bien au football, hein. 5e Lyon-du-Cher, 6e Red Star, 7e Boulogne, 8e Cholet, 9e Créteil. 10e Bourg-Péronas, donc voilà le top 10. Pour revenir au Red Star, ça va mieux que l'année précédente quand même. Là, ils se ressaisissent un petit peu, ils descendent de Ligue 2, ils sont en National, ça va mieux quand même. Bourg-Péronas, donc Laval, Bastia, Concarneau, Béziers, Ajaccio, Quevilly, Toulon et le Puy-Foot un peu en difficulté avec 3 équipes à 6 points, Quevilly, Toulon, le Puy-Foot et après ça se détache un peu. Là c'est un petit peu plus inquiétant pour ces 3 équipes qui ont déjà 4 points de retard sur le 15e et encore plus sur les équipes d'après. Là c'est un classement plus inquiétant pour les dernières équipes, ce qui ne l'est pas forcément par exemple pour la Ligue 1 ou encore la Ligue 2. Voilà, n'hésitez pas à liker, ça vous a plu et à vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre. Allez, ciao la team, ciao les fratres.